Jean-François Filiatre est avec nous également, marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Qu'on est ravi de retrouver, le directeur éditorial de marchégagnant.com. Confiné chez vous, Jean-François, on l'imagine. Vous aussi, bien sûr. Tout à fait dans mon bureau. Et voilà, votre vision sur cette séquence qu'on est en train de vivre, cette semaine économique et boursière absolument incroyable. Eh bien, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on était dans un crack et effectivement, la semaine a été agitée. Jeudi dernier, on a fini en clôture avec un recul de 12%. Le lendemain, il y avait un petit rebond technique avec une hausse de un peu moins de 2%. Cette semaine a débuté dans la baisse. À nouveau, moins 5% et des poussières lundi. Rebond technique mardi avec plus 3%. Rechute hier avec 3,94 et une séance en hausse ce matin. Alors, en fait, cette succession de séances, un coup dans le rouge, un coup dans le vert, vous noterez d'ailleurs toujours que le rouge est plus important que le vert. C'est l'une des caractéristiques d'un crack, tout comme les suspensions de cotation qu'on a régulièrement sur les marchés. Et puis l'attitude des banques centrales, en particulier de la Fed, qui dimanche a à nouveau procédé à une baisse des taux d'intérêt exceptionnels pour les mettre proches de zéro, témoigne de la situation extrême dans laquelle nous sommes. On notera quand même, juste parce que ça s'est passé jeudi, après ma précédente intervention, la baisse de 12% qui a partiellement pour responsable la BCE. Et disons-le franchement, la prestation de Christine Lagarde jeudi dernier en début d'après-midi n'avait pas été très bonne. Je vous l'annonce hier soir, un peu avant minuit, de 750 milliards de rachats de la part de la BCE et la hausse d'aujourd'hui, dont je me permets juste de vous faire remarquer, Guillaume, qu'elle est quand même nettement inférieure à la baisse d'hier. Ah, ça, on est bien d'accord. Donc pour vous, même si les marchés aujourd'hui tentent un petit rebond après les annonces de Christine Lagarde, et cette fois-ci, il semble y avoir un impact sur les marchés un peu positif, vous dites, attention, vous l'aurez pas, malgré la hausse du jour, les boursiers n'ont plus confiance dans les banquiers centraux? Alors, en fait, j'aime pas trop votre question. Pourquoi? Parce qu'elle relève un peu d'un état d'esprit mastin de la part des investisseurs. En fait, je pense qu'ils devraient d'abord s'intéresser à l'économie plutôt que d'obtenir des mesures techniques pour, pardonnez-moi l'expression, mais sauver leur gueule. Cela dit, force est de constater que les banques centrales ne semblent pas parvenir à tenir les marchés. Quand vous voyez l'action de la Fed dimanche et le résultat des marchés lundi matin, vous vous dites que l'automne 2018, dont à l'époque les boursiers avaient fait des gorges chaudes, c'était de la franche rigolade. Bon, et le problème, le nerf de la guerre sanitaire d'ailleurs, c'est le temps. Ça va durer longtemps tout ça, Jean-François. Oui, en fait, c'est à craindre, sachant que on ne sait pas quand l'épidémie s'arrêtera, ni malheureusement combien de personnes elle laissera sur le carreau. Pour bien comprendre, en fait, si on regarde par rapport aux différentes crises boursières, on peut rappeler le 11 septembre 2001, dernière fois où la bourse de New York avait été fermée. Oui. On peut rappeler la crise de 2008. On a en fait des déclencheurs qui sont très marqués dans le temps. Les attentats contre le World Trade Center, notamment la faillite de Lehman, ces éléments sont définis dans le temps et une fois que l'événement est passé, on peut se mettre au travail pour en analyser les conséquences économiques et financières. Là, en fait, on est dans une situation où l'événement n'est pas fini. Pire, il n'est pas défini dans le temps. Vous ne savez pas quand ça s'arrêtera. Alors, un ralentissement de l'économie, un arrêt de l'économie pendant un mois, c'est une chose. Pendant plusieurs mois, c'est une autre chose. Et naturellement, ça n'a pas le même prix boursier. Alors, oui. Pour info, certaines études disent que le confinement total, ça marche, mais sans risque de récidive, ça doit durer plusieurs mois parce que le risque, naturellement, c'est qu'à un moment, ça aille mieux, qu'on desserre les taux et qu'on en reprenne une seconde. Exactement. Et donc le risque, le point d'interrogation gigantesque, c'est la durée de ce confinement, aujourd'hui 15 jours, mais qui sera probablement prolongé. Et prolongé combien de fois, c'est la question. La semaine dernière, vous nous disiez que en tout cas, la perte maximale pour les investisseurs, la perte maximale sur un portefeuille boursier, un portefeuille d'actions, elle est 39%. 39% de perte maximale avec 95% de probabilité de faire une performance supérieure. Vous êtes en train de préparer le terrain, là, à travers vos propos pour nous faire comprendre que votre théorie, à savoir donc une perte maximale qui ne pourrait pas excéder 39%, cette théorie est en train de voler en éclats avec ce qu'on est en train de vivre? Non, en fait, vous savez, la semaine dernière, je vous disais qu'en réalité, j'avais 1,5% de cas depuis la création du CAC 40 où on avait fait même moins que la fameuse perte de 39%. Donc, même si on va dépasser ce cap cette fois, il y a de la marge avant d'arriver aux 5%. Cela dit, il faut nous interroger parce que si vous regardez bien les compteurs, en particulier hier soir, aujourd'hui on le voit un peu moins puisque le marché remonte, mais le CAC 40 n'était pas loin d'afficher une telle perte, non pas si vous regardez la ligne performance sur un an, mais si vous regardez la ligne performance depuis le début de l'année. Effectivement, on y est, on peut donc perdre plus de 39% en moins d'un an. On en a l'illustration en ce moment, Jean-François. Alors la semaine dernière, je vous disais que sur mes 7800 mesures, il y avait 120 impacts environ où l'on était à une perte supérieure à 39%. Ce matin, on a fait retourner les ordinateurs pour mesurer autre chose. L'idée, c'est de voir combien de fois on arrive à une perte supérieure à 39%, non pas en un an, mais entre le moment où l'on achète et le plus bas de l'année qui suit. Ah oui. Alors, si l'on n'avait pas été cette semaine, en fait, Guillaume, je ne vous cache pas, j'aurais appelé ça l'effet journal du 20h. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes tranquillement investi en actions, vous vous dites que vous ferez comme tous les ans votre petite fois annuelle, et soudain, il y a un événement qui se passe,
on parle de la bourse au journal du 20h, donc c'est que la bourse baisse fortement, sinon le sujet c'est pas assez d'audimat. Qu'est-ce que vous dites? Puisque ça baisse, il faudrait que je regarde. Donc vous pouvez avoir un élément extérieur qui va casser votre routine et potentiellement vous amener à changer de stratégie. Et perdre plus de 39% en moins d'un an, comme ce qu'on est peut-être en train de vivre en ce moment, bien évidemment, c'est plus fréquent que vos 123K, là. C'est plus fréquent que ça, Jean-François. Oui, et assez sensiblement, Guillaume. En fait, j'ai trouvé 422 cas. Et cette fois-ci, la perte maximale que l'on constate, c'est 51%. C'est le cas de quelqu'un qui aura investi à peu près au milieu du mois de mai 2008, le 19 mai exactement. Alors, si on regarde son compte, en fait, 294 jours plus tard, il est à moins 51%. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, s'il pétoche, il va prendre sa pomme. Si, en revanche, il se bouche les oreilles et se bande les yeux, quand arrive le compteur à 1 an, eh bien, il sera à moins de 38%, donc dans les clous. D'où l'importance, Guillaume, d'avoir, lorsque l'on investit en bourse, une stratégie et de la garder pour éviter de se laisser emporter par ces émotions du moment. Donc c'est un message de sagesse qu'il faut aujourd'hui envoyer aux épargnants face à la chute, la volatilité des marchés. Keep cool. Ouais, tout à fait, sachant qu'outre le temps, on maîtrise rien parce que la crise est en cours. Oui. La situation actuelle, elle a toutefois une autre caractéristique. Les points bas du marché sont touchés très vite après les dates d'investissement. Pourquoi? Parce que le gars qui a eu du pif et qui est rentré mi-février à 6111 points, il est maintenant quasiment à moins de 39%, quasiment 2 mois plus tard. Et en fait, dans ce que j'ai regardé dans les données historiques, ce délai est excessivement faible. Pourquoi? Parce que d'après les données, on n'a jamais été sous les 160 jours. Donc là, en 2 mois, on y est. Ça prouve qu'en fait, on a un choc qui est d'une extrême violence. Et la règle d'or, quand on est choqué, c'est qu'il vaut mieux reprendre son calme et son souffle plutôt que d'essayer de vouloir se refaire. Et réfléchir, prendre le temps et la distance, et cette période peut vraiment nous y aider. Aider les épargnants, aider les investisseurs, et puis tous les professionnels, bien sûr, confinés entre leurs 4 murs pour faire du télétravail, et bien sûr tout le monde, tout simplement. Merci beaucoup, Jean-François.